Élisée Reclus, pourquoi sommes-nous anarchistes? En 1889, le géographe et anarchiste Élisée Reclus publie un texte dans La Société Nouvelle, un journal de Bruxelles. Le voici. Les quelques phrases qui suivent ne constituent pas un programme. Elles n'ont d'autre but que de justifier l'utilité qu'il y aurait d'élaborer un projet de programme qui serait soumis à l'étude, aux observations, aux critiques de tous les révolutionnaires communistes. Peut-être, cependant, referment-elles une ou deux considérations qui pourraient trouver leur place dans le projet que je demande. Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice, et que partout nous voyons l'injustice. C'est en sens inverse du travail que sont distribués les produits du travail. L'oisif a tous les droits, même celui d'affamer son semblable, tandis que le travailleur n'a pas toujours le droit de mourir de faim en silence. On l'emprisonne quand il est coupable de grève. Des gens qui s'appellent prêtres essayent de faire croire au miracle pour que des intelligences leur soient asservies. Des gens appelés rois se disent issus d'un maître universel pour être maîtres à leur tour. Des gens armés par eux taille, sabre et fusil à leur aise. Des personnes en robe noire qui se disent la justice par excellence condamnent le pauvre, absolvent le riche, vendent souvent les condamnations et acquittements. Des marchands distribuent du poison au lieu de nourriture. Ils tuent en détail au lieu de tuer en gros, et deviennent ainsi des capitalistes honorés. Le sac d'écus, voilà le maître, et celui qui le possède tient en son pouvoir la destinée des autres hommes. Tout cela nous paraît infâme, et nous voulons le changer. Contre l'injustice, nous faisons appel à la révolution. Mais la justice n'est qu'un mot, une convention pure, nous dit-on. Ce qui existe, c'est le droit et la force. Eh bien, s'il en est ainsi, nous n'en sommes pas moins révolutionnaires. De deux choses l'une. Ou bien la justice est l'idéal humain, et dans ce cas nous la revendiquons pour tous, ou bien la force seule gouverne les sociétés. Et dans ce cas, nous userons de la force contre nos ennemis, ou la liberté des égaux, ou la loi du talion. Mais pourquoi se presser, nous disent tous ceux qui, pour se dispenser d'agir eux-mêmes, attendent tout du temps. La lente évolution des choses leur suffit. La révolution leur fait peur. Entre eux et nous, l'histoire a prononcé. Jamais aucun progrès, soit partiel, soit général, ne s'est accompli par simple évolution pacifique. Il s'est toujours fait par la révolution soudaine. Si le travail de préparation s'opère avec lenteur dans les esprits, la réalisation des idées a lieu brusquement. L'évolution se fait dans le cerveau, et ce sont les bras qui font la révolution. Et comment procéder à cette révolution, que nous voyons se préparer lentement dans la société et dont nous aidons l'avènement par tous nos efforts? Est-ce en nous groupant par corps subordonnés, les uns aux autres? Est-ce en nous constituant, comme le monde bourgeois que nous combattons, en un ensemble hiérarchique, ayant des maîtres responsables et des inférieurs irresponsables, tenus comme des instruments dans la main d'un chef? Commencerons-nous par abdiquer pour devenir libres? Non, car nous sommes des anarchistes, c'est-à-dire des hommes qui veulent garder la pleine responsabilité de leurs actes, qui agissent en vertu de leurs droits et de leurs devoirs personnels, qui donnent à un être son développement naturel, qui n'ont personne pour maître et ne sont les maîtres de personne. Nous voulons nous dégager de l'étreinte de l'État, n'avoir plus au-dessus de nous de supérieurs qui puissent nous commander, mettre leur volonté à la place de la nôtre. Nous voulons déchirer toute loi extérieure, en nous tenant au développement conscient des lois intérieures de toute notre nature. En supprimant l'État, nous supprimons aussi toute morale officielle, sachant d'avance qu'il ne peut y avoir de moralité dans l'obéissance à des lois incomprises, dans l'obéissance de pratiques dont on ne cherche pas même à se rendre compte. Il n'y a de morale que dans la liberté. C'est aussi par la liberté seule que le renouvellement reste possible. Nous voulons garder notre esprit ouvert, se prêtant d'avance à tout progrès, à toute idée nouvelle, à toute généreuse initiative. Mais si nous sommes anarchistes, les ennemis de tout maître, nous sommes aussi communistes internationaux, car nous comprenons que la vie est impossible sans groupement social. Isolés, nous ne pouvons rien, tandis que par l'union intime, nous pouvons transformer le monde. Nous nous associons les uns aux autres en hommes libres et égaux, travaillant à une œuvre commune et réglant nos rapports mutuels par la justice et la bienveillance réciproque. Les haines religieuses et nationales ne peuvent nous séparer, puisque l'étude de la nature est notre seule religion, et que nous avons le monde pour patrie. Quant à la grande cause des férocités et des bassesses, elle cessera d'exister entre nous. La terre deviendra propriété collective, les barrières seront enlevées, et désormais le sol, appartenant à tous, pourra être aménagé pour l'agrément et le bien-être de tous. Les produits demandés seront précisément ceux que la terre peut le mieux fournir. La production répondra exactement aux besoins, sans que jamais rien ne se perde comme dans le travail désordonné qui se fait aujourd'hui. De même, la distribution de toutes ces richesses entre les hommes sera enlevée de l'exploiteur privé et se fera par le fonctionnement normal de la société tout entière. Nous n'avons point à tracer d'avance le tableau de la société future. C'est à l'action spontanée de tous les hommes libres qu'il appartient de la créer et de lui donner sa forme, d'ailleurs incessamment changeante comme tous les phénomènes de la vie. Mais ce que nous savons, c'est que pour toute injustice, pour tout crime de lèse-majesté humaine, nous nous trouverons toujours debout à les combattre. Tant que l'inéquité durera, nous, anarchistes,
Communistes internationaux, nous resterons en état de révolution permanente.